qui vit. Alléluia. Ensemble, c'est Jésus qui vit en. C'est vrai, ce n'est plus moi qui vis. On se lève. On se lève. C'est Jésus. Oui, hein. Oui, c'est Jésus qui vit dans. Oui, c'est Jésus qui vit dans. Une dernière fois. À moi. Oui, hein. C'est vrai, c'est Jésus qui vit. Oui, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Oui, c'est Jésus qui vit en. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui à crier vers toi, qu'en vérité, sans toi, nous ne sommes rien. Nous te prions de répandre ta rosée céleste sur nous. Car nous savons que là où se trouve la rosée, se trouve la bénédiction. Là où se trouve la rosée, se trouve la faveur divine. Fertilise-nous, afin que tout, Seigneur notre Dieu, ce mois, nous portions du fruit à ta gloire. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir, nous prenons nos Bibles. Osée, Osée, Osée. Rapidement, Osée 14. Osée chapitre 14, verset 5. Allons-y, nous lisons la parole du Seigneur. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Amen. 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 Lis le verset 7 que tu n'as pas lu. Regarde, écoutez bien. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Alléluia. Amen. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Je serai, c'est Dieu qui parle. Je serai comme la rosée pour Israël. Nous avons vu hier que la rosée est importante, elle est capitale, elle est indispensable. La rosée est tellement importante que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Dieu, dans son amour, envoie la vie pour l'éternité là. Et la rosée, en fait, de façon scientifique, on voit que c'est une vapeur d'eau condensée qui descend par gouttelette. C'est-à-dire goutte après goutte, ça descend. Mais levez la tête s'il vous plaît. Nous avons aussi vu hier, pour ceux qui étaient avec nous, qui nous suivaient, nous avons compris que cette rosée-là tombait sur quoi? Le mont Hermon. Le mont Hermon fait pratiquement près de 2000 mètres de haut. C'est un endroit, pourquoi est-ce que la rosée, Dieu parle de cette montagne? Parce que sur ce lieu-là, la fraîcheur, la neige au sommet de cette montagne était permanente. C'est pourquoi nous parlons de cette saison spirituelle de Hermon 2021, c'est-à-dire c'est un moment de rafraîchissement, d'humidité spirituelle, de restauration
un moment. Pourquoi? Parce que la rosée doit venir sur ta vie avant que l'effusion ne vienne sur ta vie. L'effusion, c'est la venue de l'esprit. Mais avant même que l'esprit ne vienne sur toi, il faudrait que ta vie soit arrosée. Ta vie soit fertilisée. Et nous avons compris hier, pour ceux qui n'étaient pas là, que les enfants d'Israël ont vu une chose. Quand la rosée tombait, alors automatiquement, la manne aussi tombait. Donc vous allez voir que la rosée ne tombe pas seule. Quand la rosée tombe avec quoi? Avec la provision. Ça veut dire que c'est important, c'est capital de recevoir la rosée divine. Amen. Et là encore, aujourd'hui, Dieu nous parle ici, lui-même, il parle à Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je serai comme la rosée pour Israël. C'est-à-dire la rosée est tellement importante parce que la rosée fertilise, la rosée crée l'abondance, la rosée crée quoi encore? Le fruit. C'est à partir de la rosée, parce que s'il n'y a pas de rosée, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de récolte. Et Dieu dit pour Israël, Dieu même se constitue comme une rosée pour Israël, pour arroser Israël. Je vais dire à quelqu'un ce midi, sois arrosé de la rosée céleste. Le thème de ce midi, c'est sois arrosé de la rosée céleste. Et c'est important d'être arrosé. Amen. Il dit, je serai comme la rosée pour Israël. Et je rappelle ce que j'avais souligné hier, que la rosée ne tombe pas sur terre comme ça. Contrairement à ce que certaines personnes, c'est pas comme la pluie. La rosée tombe, à quel moment? La rosée tombe à l'aurore ou bien au crépuscule. Nous l'avons dit hier. Donc vous n'allez pas voir la rosée en plein midi. La rosée tombe complètement très tôt le matin. C'est là que la rosée descend. Mais je voudrais vous expliquer. Levez la tête d'abord. On peut ne même pas écrire, mais il faut écouter. Vous savez, c'est important de comprendre. La rosée, cet élément capital là, indispensable à la vie de la terre, et pour nous croyants, c'est indispensable. Vous allez voir qu'un homme appelé Gédéon avait aussi fait une expérience avec Dieu. Il avait mis, qu'est-ce qu'il avait placé? Son mouchoir là, et il avait dit, Dieu, je te demande une chose, il faut faire quoi? Il faut mouiller mon mouchoir, mais sans que cette rosée là ne tombe tout autour, mais viens spécialement arroser mon mouchoir. Parce que vous savez, la rosée dans le sens spirituel, Dieu lui-même se constitue comme la rosée. C'est-à-dire quand ce n'est pas Dieu qui bénit, toute bénédiction que tu peux recevoir dans ta vie, dans ton foyer, ne sera que chagrin. La rosée vient pour fertiliser, pour bénir. La rosée vient pour préparer la provision. C'est pourquoi un homme ne peut pas rentrer en possession d'une provision s'il n'a pas été au préalable, été arrosé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce midi? C'est pourquoi, voyez, la rosée ne descend pas n'importe comment. J'ai souligné quelques points hier, je reprends encore ces points. J'ai dit que la rosée, elle vient à quel moment? Elle tombe à l'aurore ou au crépuscule. Mais quand l'atmosphère est tranquille, ça c'est le premier point. Avant même de voir ce que la rosée fait, il faut comprendre à quel moment elle tombe. Donc la rosée ne tombe pas n'importe comment. C'est quand le temps, l'atmosphère est tranquille. C'est à ce moment-là que la rosée tombe. Ça veut dire que quand il y a le vent, la rosée ne tombe pas. Donc s'il y a une tempête, il y a un tourbillon dans ta vie, un tourbillon dans ton foyer, un tourbillon dans tes affaires, un tourbillon dans ta propre vie, même pas dans les affaires, mais dans ta propre vie. Ça peut être le tourbillon de la haine, du manque de pardon, du péché. Si le tourbillon est là, la rosée ne viendra pas dans ta vie. Or, je te le dis devant Dieu que si tu n'as pas la rosée céleste, tout ce que tu entreprendras échouera. Tu peux faire toutes sortes de mécanismes. Tu peux mesurer les choses, tu peux rentrer dans la chair et faire des choses. Mais ça ne te réussira pas. Parce que sans la rosée, il n'y a pas de fertilité.
Donc là où l'atmosphère est agitée, là où il y a l'agitation, là où l'atmosphère n'est pas calme, tranquille, tu peux crier, mais tu n'auras pas la rosée du ciel. Et c'est pourquoi, vous voyez, l'une des choses qui a marqué la vie d'Ésaü, le frère de Jacob, c'est que dans la prière de son père, il a dit que le ciel fasse quoi? Te prive de sa rosée. Quand un papa dit ça à son fils, c'est extrême. C'est ce qui a fait pleurer Ésaü. Tu peux me laisser me débrouiller, mais ordonner au ciel de me priver de sa rosée, ça veut dire que là où tu vas, là, tu es sec. Un homme qui est sec, une femme sèche, elle ne peut pas produire, elle ne peut rien faire. Je voudrais que tu prennes conscience ce midi pendant ces 3 jours de prière. On ne peut pas aller. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux apôtres, attendez où? Dans la chambre haute. Avant que l'esprit ne vienne sur toi. Parce que le Seigneur a dit, cet esprit que vous allez recevoir, le monde, ça veut dire ceux qui sont charnels, ceux qui marchent par la chair, ne peuvent pas recevoir cet esprit. Et quand il a parlé aux gens, ils étaient 500 personnes. Mais sur les 500 personnes, 380 sont partis. Ce sont des charnels. Il est apparu à 500 personnes à la fois. Il a dit aux 500 d'aller attendre. Mais quand ils sont allés attendre, mais comme ils n'étaient pas disposés, ils n'étaient pas arrosés, ils n'avaient pas la rosée dans leur cœur. Et que la rosée manquait, l'impatience, l'agitation, le manque de tranquillité, les soucis ont fait que 380 personnes, sans que Dieu ne les enlève, eux-mêmes, ils se sont exclus. Je prie que tu ne t'exclus pas de ce que Dieu envoie du ciel. Je prie. Si tu es agité, tu es dans la tempête, tu vas te priver toi-même. Tu vas te mettre à l'écart. Ce n'est pas un homme qui te met à l'écart. Ce n'est pas une main invisible. Ce ne sont pas les sorciers. Mais toi-même, tu peux te priver de la grâce de Dieu. La Bible dit dans Hébreux, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. La grâce là, tu ne fais rien pour l'avoir. Mais si tu te prives, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour toi. C'est pourquoi ce moment solennel est important. Ce n'est pas un moment d'agitation. Non, c'est un moment où il faut rentrer en soi. Est-ce qu'il n'y a pas de tempête dans mon cœur? Il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas quelque chose qui est en train de m'amener à m'éloigner du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas une situation dans mon cœur que je n'ai pas réglée par l'orgueil? Parce que nous avons vu depuis dimanche qu'il faut se détourner de soi-même. Hier, nous avons compris qu'il faut que je diminue. Il faut que je pardonne. Il faut que je laisse tout tomber. Il faut que je diminue. Il faut que j'accepte d'être ridiculisé, humilié, abaissé pour que la gloire de Christ soit manifestée. Mais si tu es orgueilleux, tu résisteras. Tu diras non, moi trop c'est trop, je ne peux pas m'abaisser jusqu'à ce point. Non, c'est moi qu'ils ont offensé. C'est moi qui vont venir. Mais tu vas mourir comme ça. Tu vas mourir spirituellement, tu vas sécher. Ta main va sécher. Et tout ce que ta main va toucher ne peut pas prospérer. Tes affaires vont sécher. Ton foyer va sécher. La rosée est indispensable. Elle est capitale. Tu peux avoir la sémence, mais s'il n'y a pas de rosée, demandez aux parents cultivateurs. La sémence est là. Ils ont l'arachide, ils ont des ignames, ils ont les boutures de manioc. Mais tant que la rosée, la pluie n'est pas tombée, quel parent qui est insensé pour aller planter? Réfléchis, hein? Dieu va répandre sur la terre l'esprit dans quelques jours. Mais est-ce que l'esprit là va te toucher? Si ton cœur n'a pas été fertilisé par la rosée. Même les parents qui n'ont pas été à l'église, qui ne vont pas à l'école, ils attendent. Tant qu'il n'a pas plu, aucun parent sensé, intelligent, ils peuvent ne pas aller à l'école, mais ils sont intelligents. Tu veux planter dans le cœur sec là, dans ton état sec là, tu comprends pourquoi tu cries, mais rien ne vient. Mets de l'ordre dans ton cœur. Là où il y a l'atmosphère n'est pas tranquille. Là où il y a l'agitation, la rosée ne tombe pas. Deuxième chose, là où il y a le vent, quand le vent est impétueux, la rosée aussi tombe. Parce que même si la rosée veut tomber, elle va balayer la rosée. Donc le vent empêche la rosée. Le manque de tranquillité empêche aussi la rosée. Quand il y a des nuages,
entre nous et Dieu, spirituellement parlant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se met entre nous et Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ton cœur contre ta belle famille, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton père, contre ton patron? Il n'y a pas quelque chose. Parce que ce que tu as entre toi et ton patron, la même chose se trouve entre toi et Dieu. Parce que cet homme avec qui tu ne parles pas est l'image de Dieu. Donc ce qui est entre toi et ton patron, ton mari, ta femme, tes enfants, c'est la même chose qui est entre toi et Dieu. Donc tant que tu n'enlèves pas, tu as le même problème avec Dieu. Souvent les gens disent non, moi je m'en fous. Même si l'homme ne parle pas à moi je parle à Dieu. Tu te trompes, tu n'es pas sage. Ce qu'il y a entre toi et l'homme là, c'est la même chose qui est entre Dieu et toi. C'est pour ça qu'il faut enlever le vent. Enlève la tempête. Enlève tout ce qui est agitation de ton cœur. Ce midi, ce que tu dois faire, c'est de dire Seigneur, me voici tel que je suis. Et la rosée va descendre. Là où il n'y a pas de soumission, là où il n'y a pas d'humilité, il ne peut pas avoir de rosée. Donc l'orgueil empêche la rosée. Le manque de soumission empêche la rosée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce midi? Et donc voici comment on peut recevoir la rosée. Et quand la rosée descend, voilà ce qu'elle fait. Et le Seigneur dit, la rosée, je serai pour Israël comme une rosée. Et Israël fleurira comme le lit. C'est pas à toi de te débrouiller pour fleurir. Quand la rosée vient, c'est instantané. Est-ce que quelqu'un m'entend? La rosée va descendre sur toi. Les gens seront surpris que ce qui était mort commence à refleurir. On a dit, oh, lui là, il ne va plus jamais se remettre. Ses affaires vont pas décoller. Mais je t'annonce que ce qui est important, c'est que la rosée tombe. Si la rosée tombe sur toi, c'est pas à toi de faire les mains et pieds. Non, la rosée elle-même, c'est une rosée pas terrestre, c'est une rosée céleste. Donc la rosée vient avec tous les éléments nécessaires. Oh! Et cette rosée céleste, c'est pourquoi je te dis ce midi, sois arrosé de la rosée céleste. Que cette rosée céleste soit dans ta vie, dans ta santé, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Sois arrosé. Accepte d'être arrosé. Accepte. Oh, pour que tu sois arrosé, il faut que tu fasses quoi? Tout ce qu'on a cité là, pas de tempête. Rosée n'aime pas tempête, n'aime pas vent violent. N'aime pas le soleil comme ça. C'est pourquoi c'est au crépuscule. Vers 1h, 2h du matin, minuit. Voilà, il n'y a plus de soleil, il n'y a pas vent. C'est là que rosée tombe. C'est pour ça que tu vois quand tard dans la nuit, ceux qui sont très souvent sur des immeubles et qui vont sur la dalle, tu vois la rosée tombe sur toi. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à être enrhumé. C'est la rosée. C'est frais, le vin est frais. Cette fraîcheur-là, l'argent ne peut pas payer ça. Et c'est cette fraîcheur spirituelle qui va descendre sur toi. Quand cette fraîcheur-là, quand la rosée est là, tu ne te souffles plus. Tu comprends ce que je dis? C'est spirituel. Tu vois, avant que la rosée ne vienne, tu as éventail ou journal, tu te souffles. Mais en minuit, 1h du matin, j'ai dit sur dalle, où la rosée est en train de descendre, toi-même tu cherches couverture. Je t'annonce que tu seras tellement arrosé que toi-même tu vas chercher à être couvert au nom de Jésus. La rosée. La rosée va amener ce qui est quoi? Fertilité. Et la Bible dit que Israël va refleurir. C'est-à-dire tout ce qui semblait mort, ta vie de prière, ta vie de jeûne, tes propres affaires, tes relations avec. Il y a des fois où même quand la rosée quitte, des gens qui étaient en bonne intelligence avec toi, ils commencent à te bouter. Tes partenaires d'affaires, des amis, des gens. Et tu commences à les. Ça dit, et tous, ils voient que tu les énerves. Mais quand la rosée vient, ils ont envie d'être en ta présence. Quelqu'un m'entend? Deuxième chose, il dit, il
pousseras des racines. Regarde, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Là où Dieu va te faire entrer à cause de la rosée sur ta vie, tu vas pousser des racines là-bas. Oh, je pensais qu'une jeune fille était en train de comprendre la révélation. C'est pas des fiançailles où tu rentres et puis le monsieur demain dit il ne veut plus de toi. Là où tu rentres avec la rosée céleste, si tu es arrosé de la rosée céleste, là où tu rentres là, c'est pour aller pousser racines. Je parle à quelqu'un? Je crois que c'est ta portion. Les affaires dans ton entreprise, les affaires, quelqu'un signe affaire avec toi. Il te dit, bon, je te donne ce marché, mais c'est pas sûr qu'on se voit encore. À partir de cette séance de prière, là où il t'a donné marché là, mais il ne sait pas que tu vas pousser racine là-bas. Tu ne vas pas rentrer dans un foyer et puis sortir. Quand la rosée, est-ce que quelqu'un m'entend même? La rosée ne peut pas être sur toi, et puis la santé va rentrer dans ton corps, et puis la maladie va venir encore. Non, la santé qui est rentrée en toi va pousser des racines. C'est-à-dire les relations dans lesquelles tu rentres là, ce n'est pas des relations superficielles, ce n'est pas des relations à tocaflé, ce n'est pas des relations 2 pour 10, c'est des relations éternelles. C'est le temps. C'est-à-dire tu es allé de toi-même, par ton propre visage, par ta propre force, par ta propre rosée. Mais maintenant la rosée céleste va t'habiller. Et quand la rosée céleste va t'habiller, cette rosée-là va fertiliser le cœur de ton mari. Le même qui a dit, le même l'a dit à ces temps-ci là, ma chérie, je ne sais pas, mais en tout cas, comme garçon pour demander pardon, il est orgueilleux. Il dit bon, tu vois, je ne sais pas, mais ces temps-ci là, tu es vraiment bien, on dirait ma femme au début. Il ne sait plus que parler. Le cœur de ton mari sera arrosé. Tes affaires, ce que toi-même tu vends comme ça, il y a des soeurs qui sont en train de vendre. Maintenant même tu ne chantes plus. Les gens disent madame, il y en a ou il n'y en a pas. Alléluia. C'est pas de toi-même, c'est la rosée céleste. Vous savez, je vous ai dit hier, quand quelqu'un vient du travail qu'il est fatigué et qu'il vient, qu'il prend un pain frais, et quand tu es rafraîchi comme ça là, tu es là comme ça, on dirait même pas que tu as travaillé toute la journée. C'est la même chose qui va t'arriver dans le domaine spirituel. La fatigue, tu avais comme une pesanteur sur toi, fatigué. Oh, physiquement, tu ne vois même pas ce que tu as fait. Souvent, tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais tu es fatigué, tu es lourd. Tu es lourd, tu es lourd. Cette lourdeur-là va te quitter. Des relations vont être rétablies. Dieu dit, non seulement Israël va refleurir, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va pousser des racines. Et ce n'est pas fini. Il dit, tes rameaux vont s'étendre. Les choses, on pensait que c'était simple. Les gens pensaient qu'ils vont te localiser dans un endroit. Que toi, tu ne vas pas arriver quelque part. Je t'annonce que certains d'entre vous, vous allez voyager. Tes affaires, le ministère, va prendre tout Abidjan, va prendre tout le pays. Tes affaires vont contrôler. Alléluia! Tu vas t'étendre. Dis, je m'étends. Regarde comment il parle. Je dis, je m'étends. Dis, la rosée céleste est sur ma vie. Je suis rafraîchi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis, je suis... Regarde comment il parle. Dis, je suis rafraîchi. Je suis rafraîchi. Dis, je suis arrosé de la rosée céleste. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Tape les mains et prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Tape les mains fort. Et puis dégage autour de toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Dégage autour de toi. Dégage. Dégage. Est-ce que tu peux sortir? Sors de la rangée. Parle, tape les mains. Sors de la rangée. Prie fort. Tayende bosokoto. Ta 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 ta. Lemba sekete borianda. Yakatara bosokoto. Makata ta ta. Tu pousseras des racines. Tu refleuriras.
Tape les mains et parle. Tape les mains et parle. Tape les mains et parle. Parle, 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 parle. Sois arrosé. Que tout ce qui était sommeil, tout ce qui était sommeil, tout ce qui était lourdeur, tout ce qui était des ténèbres, soit dégagé, ôté, 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 ôté. J'ai dit de taper les mains et de parler avec autorité. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Dégage l'atmosphère sur ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, sur ta famille, sur tes affaires. Dégage, 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 dégage. Alléluia. Dégage. Sois arrosé de la rosée céleste. Trempe tes affaires dans la rosée. Ton foyer dans la rosée. Ta maison dans la rosée. Tes enfants dans la rosée. 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 Sois arrosé au nom de Jésus. Sois arrosé. Sois arrosé. Sois arrosé. Sois arrosé. Sois arrosé. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête, s'il te plaît. Ta main droite. Et crois maintenant. La Bible dit que si tu crois, tu verras. Ce midi, au nom de Jésus de Nazareth, pendant que nous parlions ici, la rosée de Dieu descend sur toi. Cette rosée qui est descendue sur Josué, cette rosée qui est descendue sur Moïse, qui a fertilisé sa vie, cette rosée qui est descendue sur les prophètes, reçois la rosée. Reçois la rosée. Reçois la rosée. Reçois la rosée. Ce n'est pas un homme qui va te toucher. Je dis la rosée céleste vient sur toi. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Si tu as la foi. Si tu peux recevoir. Tu reçois. 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 La rosée vient sur toi. Cette main est arrosée. Ta vie est arrosée. Tout ce qui était mort et cauchemar, tout ce qui est des ténèbres est ôté et la rosée vient sur toi. Tu vas entendre des nouvelles en sortant d'ici ce midi. Tu vas voir des signes pratiques dans ta vie et dans ton foyer. Vous allez constater des choses avant même de venir ce soir. Alléluia.